Salut les kikis, aujourd'hui on va faire un petit tour tranquille. On va se balader en 2S avec leur Larlo Cobalt. Le but c'est pas de faire les sauvages ici. Déjà que, regarde, des gens disciplinés qui mettent tout dans les poubelles, c'est déjà d'enfer, donc on va y aller tout cool en 2S. S'habituer un petit peu à la machine. Alors je tiens à préciser que on est en pente, donc ça joue évidemment, c'est sûr, en descente faire une grosse vitesse de pointe, en montée ça va ralentir. En plus on découvre le terrain, là, donc on va vraiment y aller tranquillou. Comme toujours, quand tu découvres un terrain, tu fais plusieurs fois chaque bosse d'un sens et de l'autre. Tu vois un peu comment ça se passe au niveau du saut. Déjà là on n'a aucune idée de comment équilibrer le véhicule pour l'instant. Sûr qu'à faible vitesse, ça vole propre, c'est facile. Après, c'est sûr qu'il a déjà un gros avantage par rapport au buggy, c'est les roues. Alors là, ça se passe bien dans cette portion. On est par là. Ça compte. Il faut que je baisse la tête, j'ai remis la casquette. Parce que le string que je mets sur la tête, il a explosé. Hein? J'ai peut-être chopé la grosse tête. On va voir aussi ce qui se passe avec ce freinage. Ah ça c'est moche. Alors reviens là toi, il faut qu'on teste le freinage. On va voir ce qui se passe donc avec la charge du véhicule sur le moteur. Du coup le frein doucement ça va. En montée ça va, en descente ça freine pas. On va essayer là. Donc là on a mis un tout petit coup de gaz, ça freine mal. Et là tu vois, regarde ce qui s'est passé, je suis resté en roue libre, j'ai freiné. Et là il a claqué la marche arrière. On a donc bien exactement le même phénomène que sur les premiers Funtech. Ouais, il est chaud le transfert, on a envie de le faire, hein, mais avec, je sais pas s'il a assez de patates. Ah, la VMAX c'est trop juste en 2S, en 3S je pense que ça devrait passer. Oh, bah, bravo. On va essayer de se mettre sur une partie un peu plus dégagée peut-être. Alors méfiez-vous, hein, des gens qui reçoivent leur petite commission en Banggood ou Larlo, qui vous racontent que les diffs font pas de jeu, c'est pas vrai. Ce sont des menteurs. De toute façon, nous on a démonté, on vous a montré le problème. On a bien expliqué que c'est pas pour ça que ça allait être foireux, mais qu'il y avait des risques. Mais il y a toujours ce besoin sur YouTube de faire des guéguerres débiles pour tout et rien. Au lieu de juste admettre la vérité. Ah ouais, effectivement, il y a un gros jeu, puisque lui, il le sort. Mais pour l'instant, ça tient. Ah, j'ai envie de me le faire quand même. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Oh. Il a tout donné en 2S. Ah
En 2S il est vraiment mou, mais je pense pour un petit haut ça fera le taf. Après c'est toujours pareil, il faut voir les tarifs aussi. Par rapport aux concurrents, Velto ils sont super bien placés aussi. À ce niveau là, avec ces petits engins. Et c'est les mêmes bases, donc après celui-là il a son petit look à lui. Hein. Je vais pas regarder ce que Velto il fait en petit monster comme ça, c'est pas mon domaine, les mini machines, c'est pas ma passion. J'en ai essayé un paquet, mais pas non plus de loin, pas toutes. Il y en a qui sont vraiment à fond là-dedans. Et c'est sûr qu'ils savent un peu mieux de quoi ils causent. En 2S il a vraiment rien sous le pied. C'est fou ça, il a pas de force de démarrage en fait. C'est pas plus mal. Comme dit, les pneus sont durs, il n'y a pas de mousse. Là ça va, la terre est un peu humide. On va voir ce que ça donne dans la poussière. L'avantage des pneus durs, c'est que ça va pas se bouffer trop vite non plus pour ceux qui roulent sur des surfaces plus dures. C'est ce qu'il faut hein, pour les engins de débutants et généralement les engins de loisirs. J'aime bien avoir un pneu un peu tout chemin qui peut tout faire et qui se bouffe pas spécialement vite. C'est sûr tu perds du grip. Mais de l'autre côté, ça évite d'acheter encore un train de pneu en plus ou autre. C'est quand même sympa. Surtout la durée de vie. Hein. C'est tellement petit, tu le perds de vue direct le truc. Alors là, sur ce genre de terrain, vous avez vu, le problème du frein se pose pas. Ça n'a pas vraiment besoin du frein. Surtout pas que cette patate. Ça va être chaud d'arriver sur cette table quand même. Parce que là, ça passe pas, si. C'est évidemment pas là qu'il faut les rouler quand tu es débutant. Hein. Ou alors si tu roules comme ça, tu fais attention de rester sur la piste. Tu te lances pas dans les sauts, les trucs. Ah, je voyais plus rien. Tu vois, regarde. Pas de patate, hein. Ça aussi, évidemment, ça fait chauffer le moteur à donf. Passage comme ça, comme on est en pente.
Il se met en haut sur le terrain peut-être un peu plus dégagé. J'étais en train de lire le panneau en même temps que je roule. Alors. Voilà, l'herbe était trop haute un peu. C'était quand même. Alors j'aime beaucoup la suspette. Ouh, oh, oh, oh. Il va vaillamment, il avance pas hein, du tout, mais il y va. Donc en 2S charbon, c'est vraiment l'ennui. Est-ce qu'il va réussir à remonter le petit? Ça va être chaud. Allez, on va faire le tour de l'autre côté alors. Quoi? Eh, la batterie est déjà à plat. Fully chargée. Hein. La vache. Allez, la pente lui a coûté beaucoup plus d'énergie que prévu. Hein. C'est fatal. J'y crois pas. Bon. Heureusement, j'ai emmené une 3S. Ah bah tiens, on a perdu les deux clips du capot. Bravo. Ce qu'on peut faire sur ces engins, je l'ai déjà fait à l'avance pour pouvoir rentrer la 3S. Regarde, ouais, elle est bouillante la batterie. Moteur fume, regarde. La fumée s'échappe du moteur déjà. Ça va mal finir cette histoire. Ok, la pente ça le fait forcer, mais quand même, hein. Je vais te dire, c'est un peu limite quand même là. Alors ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Je vais le laisser refroidir. On va changer d'endroit, on va se mettre quelque part où il a de la place le petit. Parce que là il va crever. C'est sûr. Donc tu vois déjà à quelle vitesse ces engins sont à leur limite. Et tu peux vraiment pas faire tout ce que tu veux avec. Bien. Mince, 100 € pour le job done. Alors, mes clips étaient de l'avant vers l'arrière et ils ont dégagé direct sur le premier retournement. Pas terrible, on verra ça. C'était une petite lipo 1800. Je sais pas si on a fait quoi, 5-8 minutes peut-être là. Ah vache ouais. Je vais la tenir par les câbles. À tout à l'heure les gars. Et allez, on va lâcher le petit en 3S. C'est trouver un endroit un peu plus dégagé. Correspondra peut-être mieux au type d'endroit où il est exploitable. T'as vu, il se marre. Ah bah, je vois si t'as vu sur la caméra, c'est chiant avec la casquette. Vivement que j'ai récupéré mon nouveau string. VMAX. Ouais. Ok. Alors on va trimer un petit peu. Le steering trim c'est celui-là. Voilà. Contre-jour, contre-jour. Voilà, tu vois, en charbon en 3S, c'est ce que tu fais en lipo en 2S. On va freiner en douceur.
Ouais, t'as vu, et ça bloque la transmission. T'as même entendu le clac. On va freiner à fond. À fond tu freines, mais si t'es pas à fond tu freines pas. T'as vu? Et hop là, ça c'est juste un freinage. C'est nul. Alors sable glissant, résultat, catastrophe les pneus. Grip 0. Mais ça lui permet justement de laisser patiner les roues et de partir plus fort. T'as vu, par rapport à l'herbe au goudron, on a plus de grip. Ça lui réussit pas du tout. Alors avant on avait une 2S 1008. Là c'est une 3S22. Je sais pas si c'est ouvert. En plus avec quoi il est déjà en train de ralentir. C'est fermé, c'est dommage. L'accès est par derrière, donc ils ont ouvert par là, mais ça, pour ça, faut être dans le stade. C'est un peu couillon quand même cette histoire. Faut dire ce qui est. Voilà. Je suis à fond. Et la batterie pas naze. Hein. Je l'ai utilisé dans les engins un peu plus gros déjà. Sur la piste aussi on l'avait. Oh là là. Moi je pense que le moteur est en train de cuire là-dedans. Ouh, ouais. Ah bah mon gars, c'est pas glorieux cette histoire. Bon bah voilà. Fin de l'essai du Larlo Cobot. Que dire, bon la 2S ça, oui elle avait un peu, ça allait quoi, mais c'est le terrain qui l'a achevé c'est sûr. Ça parlait pas pour lui. Mais là c'est pas beaucoup mieux. Donc hein, tu vois, entre le buggy qui a des problèmes gaz-frein, les gros jeux de diff, là aussi il y a les gros jeux de diff, après il est nettement moins performant donc ça va. Et comme dit, c'est pas parce qu'il y a des jeux de diff que ça va détruire les diffs, mais avec le temps ça va les user plus vite quand même. De toute façon vous l'avez vu dans l'atelier, quand je mets gaz à vide, le bruit de transmission infernale que font ces machines par rapport au LC Racing. La LC Racing tu mets gaz, c'est silencieux, c'est comme une 1.8, là tu mets gaz, ça secoue dans tous les sens. Et bah pour l'instant VLTOY fait mieux hein.